Salut! Bon, j'espère que vous allez bien en ce mois de décembre. Euh, donc là, décembre, c'est clairement un mois de bilan, quoi, hein. C'est un peu l'idée de tout ce qu'on vous a présenté, tout ce travail effectué en 2021. Est-ce que vous avez bien compris le job? Est-ce que vous avez bien libéré ce que vous aviez à libérer? Est-ce que vous avez bien compris les leçons, quoi? Et du coup, vu qu'il y a forcément des restes, euh, voilà, pas mal de situations en condensé nous sont présentées dans ce mois de décembre pour voir si, voilà, si on a bien compris ce qu'il y avait à comprendre, en sachant que si ça se représente, c'est que forcément ce n'est pas ce qu'on vous envoie pour vous tester, c'est quelque part c'est une réponse à ce que vous émanez. Parce que tout ce qui vous est présenté dans la matière, c'est aussi des, une réponse à vos émanations, à votre vibration, à ce que vous émettez. Donc voilà. Alors effectivement, ça peut être violent pour certains, dans le sens où là c'est un condensé de choses en un mois. Donc ça peut être extrêmement perturbant et on a l'impression que le sort s'acharne sur nous, alors que non, c'est comme un espèce de nettoyage en accéléré, comme une transmutation assez rapide pour avant de commencer une nouvelle année avec un nouveau boulot, quoi. Voilà. Voilà, donc ça c'était pour vous parler un peu des énergies de 2021 et de ce mois de décembre, et du coup qu'effectivement prenez du recul sur euh, ce qui peut vous arriver. Il y a un peu l'idée, voilà, de prendre un très grand recul sur sur ce qui se passe en nous et autour de nous, d'accueillir tout ça, d'accueillir ce qui peut être agréable comme ce qui peut être désagréable. Et voilà, de l'accueillir, de l'accepter, pour mieux le transmuter. Alors, il y a autre chose, apparemment. Bon, cette journée est très agréable, hein. C'est la première journée, du coup je vous raconte un peu ma life. C'est la première journée de beau temps là, et puis il fait bon, quoi. Il fait très très bon. Donc c'est particulièrement agréable de se promener, de profiter de ce temps-là. Donc voilà, c'est là, si vous voulez, on vous demande, de par ce que vous traversez, ce que vous pouvez vivre au quotidien, de vous délecter, de profiter des petits moments, des grands moments, mais enfin de profiter de ces instants de joie, de bonheur, ces instants de plénitude, ces instants qui nous permettent de nous ressourcer, qui nous permettent de nous retrouver, qui nous permettent de nous expanser, enfin de profiter, voilà, d'une chanson qu'on aime, de profiter de danser sur cette chanson, de chanter, de se laisser porter par la vie, et de se laisser aller sans, sans, sans forcément de réflexion, ou sans... Bah, ce qui me vient, c'est, voilà, sans s'attarder par rapport au regard des autres, quoi, au regard de l'autre, et vraiment être soi dans tous ces instants-là qui sont magiques, qui peuvent être même... avoir un petit côté féerique, parce que si vous voulez, plus il y a ce travail de conscientisation, hein, pour certains, et plus il y a cette faculté, cette capacité d'atteindre cet état d'extase et de joie dans le moment présent, mais en peu de choses. Enfin, c'est vraiment l'idée de... Comme moi, si
vous voulez, je regrette rien dans ce que je vis au quotidien, dans cette expansion de conscience qui peut être parfois très très difficile à vivre, parce que, parce que oui, il y a des moments qui sont très très difficiles, mais vu que tout est équilibre, enfin, si vous voulez, il y a vraiment l'idée de ouais, tout est équilibre. Donc oui, il y a des moments qui sont extrêmement douloureux et souffrants, hein, parce qu'il y a cette notion de libérer, de transmuter bien des choses en nous. Et à la fois, du coup, il y a désormais aujourd'hui cette sensation de joie, ah, de- des fois, il y a vraiment des sensations de plénitude qui sont tellement intenses que bah, ça, je les changerais pour rien au monde, quoi. Et, euh, et en peu de choses, il n'y a plus ce besoin d'aller chercher à l'extérieur cette joie, ou d'aller chercher des outils, ou d'aller voilà, d'aller par des activités, par des... enfin, tout ce que j'avais besoin, en fait, avant, vraiment pour m'apporter de la joie, de l'amour, du bonheur. Quelque part, c'est comme si aujourd'hui, juste moi avec moi-même, en étant juste moi et en vivant ma vie de tous les jours, quoi, j'arrive à retrouver cet état-là dans tellement d'instants. Et ça n'a pas de prix, en fait. Voilà. Donc ce boulot d'expansion de conscience qui nous est imposé avec cette élévation vibratoire planétaire, il est vraiment il est crucial, parce qu'il nous permet d'atteindre cet état de plénitude, de bonheur intense, et du coup d'amour en ce qui est, en soi, en chaque chose, en ce qui est. Et même dans les instants difficiles, parce que quelque part, tous ces instants difficiles, on sait qu'ils sont passagers, on sait qu'ils sont nécessaires, on sait que parce qu'ils sont là, on arrive à atteindre cet état-là, cet état des états de plus en plus intenses et bénéfiques pour notre être. Donc voilà. Donc il y a une espèce de, pour moi c'est vraiment de résilience dans tout ce dans les moments qui peuvent paraître très pénibles et très difficiles, parce qu'ils nous amènent vraiment à une certaine, comme une vérité intérieure, une écoute de soi, qui nous amène encore et davantage vers ouais, cet état de joie qui est juste là, parce que parce qu'il n'y a pas besoin de quoi que ce soit d'autre, à part juste d'être là et de profiter de là maintenant, de ce qui est, en fait. Et je trouve que voilà, plus le temps passe, plus on accède à cet état-là, et, euh, et ça n'a pas vraiment de prix, en fait. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à vous dire? Donc accueillez ce qui se présente à vous. C'est un peu l'idée de sortir de ce rôle de victimisation, en interprétant. Là, j'ai le mot interprétation qui m'est venu. Je me rends compte dans mes interactions pas mal que les gens interprètent beaucoup les réactions des autres, leurs comportements ou les non-réactions. Il y a beaucoup d'interprétations, beaucoup. Alors, alors que ce qu'on nous demande, c'est d'être à l'écoute de notre ressenti, de notre guidance intérieure qui est propre à nous, et d'arrêter d'être dans cette espèce de mentalisation de l'autre, de soi, de pourquoi, de comment, trop de mentalisation. On se perd avec toute cette mentalisation. On se perd.
Il existe un tas d'astuces hein, pour, bien sûr, pour diminuer cette mentalisation, pour travailler dessus. Mais quelque part, de se focaliser dessus, de donner de l'énergie au fait d'arrêter de mentaliser ou de diminuer la mentalisation, c'est euh, c'est pas vraiment la meilleure des solutions. Après, si c'est une solution qui vous parle, allez-y, foncez. Euh, mais pour moi, là, il y a vraiment, c'est l'idée de se laisser porter par la vie, d'accueillir vraiment tout ce qui se présente. Mais à un niveau dont vous n'avez pas idée, quoi. C'est toujours et encore l'idée de sortir du contrôle. Hein. Donc bien sûr qu'il y a des choses dans la vie que vous avez besoin de contrôler. Évidemment, ça va de soi. Mais de vous contrôler vous et d'essayer de contrôler l'autre, ça va à l'encontre de la vie, des énergies qui nous traversent et de la nature, donc de la source. Ça va à l'encontre de tout ça, toutes ces obligations, et quelque part c'est un peu comme si toutes les énergies donc, qui nous sont présentées, tout ce mouvement planétaire là, hein, qui est très fort, parce que hier on est rentré dans un... Hier c'était une ouverture de portail, donc hier on était le 12 décembre, donc ouverture de portail, et là jusqu'au 21 décembre ça va être extrêmement puissant énergétiquement, et du coup c'est vraiment l'idée de lâcher un maximum en fait ce contrôle que vous avez sur vous-même et sur les autres et sur votre vie et surtout et surtout et surtout et surtout, parce que vous allez être de toute façon plus il y a de contrôle, plus il y a de résistance, et du coup plus vous serez malmené, quoi. Donc alors, sans vous focaliser en essayant d'arrêter ce contrôle-là, mais plutôt accueillir ce qui vous est présenté dans votre vie, parce que vu que vous émanez vibratoirement du contrôle, la vie va vous ramener de quoi vous faire jobber en ce sens, et accueillir du coup tout ce qui vous est présenté, sans forcément... Parce que si on focalise sur quelque chose, voilà, la vie nous amène ce quelque chose, et du coup nous amène de quoi bosser en ce sens. Donc tout est extrêmement bien fait, quoi, finalement. Ayez foi en ce qui est, en ce qui vous est présenté. Et c'est vraiment, voilà, toujours l'idée de sortir de ce rôle de victimisation, de victime, quoi. L'idée de subir en fait les choses. Parce que vous subissez, en fait, vous subissez parce que votre regard, votre perception sur cette chose-là vous amène à subir, mais c'est votre regard qui est biaisé par vos croyances, par votre mentalisation, par vos peurs, par vos blessures. C'est tout ça qui biaise votre regard et qui vous amène à subir la situation, alors que tout ce qui vous est présenté est réellement là pour vous aider à vous expanser, pour vous aider à grandir, à devenir de plus en plus conscient de qui vous êtes, de ce que vous êtes venu expérimenter ici, être de plus en plus conscient de cette unité, du fait que l'autre est vous, du fait que nous ne formons qu'un, du fait que nous sommes en totale osmose, et comment nous répondons quelque part à quelque chose de tellement plus grand que notre propre individualité, et nous sommes pour moi il y a vraiment il y a ce truc là, il est temps de comprendre que nous formons un tout, dans le sens où tout ce qui nous traverse quotidiennement, c'est un peu la même chose pour tout le monde en fait. Et c'est là-haut, quoi. C'est toutes ces planètes qui bougent, qui nous envoient des ondes, qui nous envoient de quoi nous amener vers notre propre vérité. Il se passe vraiment quelque chose de tellement grand, tellement... c'est tellement grand ce qu'on est en train de vivre. Et on ne s'en rend pas compte, on est enfermé dans un schéma de pensée, dans un schéma de vie, dans des conditionnements qui nous coupent de notre être, qui nous coupent de la vie, qui nous coupent de la nature, qui nous coupent
de l'amour, enfin qui nous coupe de tout ce qui est essentiel à nous-mêmes, à notre bon développement, à la vie, quoi, en fait. Et, et c'est toujours pour moi cette histoire de changer de regard et de prendre un immense recul sur le monde, sur même l'univers, sur le grand tout, en sachant, en prenant conscience qu'on forme qu'un, avec le grand tout, qu'on est en total... il y a comme une espèce, voilà, d'osmose et ah, j'ai pas le mot. Enfin, ouais. Voilà. Je pense que déjà c'est pas mal comme message. Prenez soin de vos enfants. Ils sont vos plus fidèles guides. Et quelque part, ils ont besoin de votre protection, de votre écoute. Il vous indique un petit peu le chemin à suivre dans cette période un petit peu particulière. Il vous indique le chemin à suivre. Certes, c'est une période particulière, mais c'est une période extrêmement bénéfique pour l'humain. Donc c'est pareil, c'est toujours l'idée de changer de regard sur ce qui est, sur ce qui nous arrive, sur ce qu'on traverse. Nous sortons du conditionnement, même si ce n'est pas encore forcément palpable dans la matière. Énergétiquement, il y a déjà quelque chose qui s'installe, qui s'est installé et qui continue de s'installer. Ne désespérez pas, vous n'êtes pas tout seul. Et on est beaucoup, même si c'est... ça, vous n'entendrez pas ça à la télé, hein, mais ça va de soi. Mais on est beaucoup, en fait. À savoir, à se réveiller, à ressentir, à s'expanser, à travailler comme ça en profondeur sur soi-même. C'est voilà, c'est très général tout ce qui se passe, donc vous n'êtes pas seul et à la fin on se retrouvera tous, même si quelque part sur un autre plan on est déjà tous un peu les mains dans les mains. Arrivé à un moment donné, ça arrivera réellement dans la matière, quoi. Bon, sur ce, je pense que c'est la fin et j'ai mon pied que je ne vais plus pouvoir bouger. Allez, j'ai envie de vous dire beau mois de décembre. Je ne sais pas si je referai une vidéo. Je suis un peu loin des réseaux parce que j'en ai ressenti le besoin et l'utilité, quoi. Pour moi c'était nécessaire, j'ai écouté ma guidance. Il était nécessaire que je plonge encore davantage dans mon intériorité, de fermer, de bloquer et de m'écouter, de me respecter. Enfin, il y a beaucoup de choses là qui bougent beaucoup pour moi, voilà, pour tout le monde. Et du coup, voilà, je m'écoute et pour le moment, c'est comme ça. Donc, voilà. Je vous souhaite une belle journée, une belle fin de journée et à très vite. Ciao, ciao. Bisous.